nous avons voulu que Mokoko prenne le pouvoir. Parce que le désordre pointait dans le pays. Bon, vous savez, pour mettre de l'ordre, remettre de l'ordre, il nous a gardé près de 24 heures. Hein? Bon, ce jour-là, le pouvoir était à sa portée. Le pouvoir était à sa portée. J'étais un peu en hauteur et je le percevais là. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il a permis à tout le monde de comprendre que lui n'était pas un putschiste. Qui n'était pas un putschiste. Bon, c'est formidable, non? Mon frère Lekunzu, qui avait fui chez lui, hein, là où il habitait en ville, qui est venu avec sa femme et ses enfants, hein, se cacher chez moi, mais nous ne nous attendions pas, ce jour-là, à se réveiller sans qu'il y ait un coup de force dans la ville. Et on a été donc tous déçus que Lissouba n'ait pas été destitué. Mais parce que la question reposée à M. Mokoko, au général Mokoko, lui, la réponse était simple, que lui n'était pas un putschiste. C'était pas un putschiste. Et que, à moins qu'il y ait l'appel du peuple, mais de lui-même se lever comme ça pour court-circuiter un gouvernement, lui n'était pas du tout d'accord. Et vous avez entendu même dans la foulée, le président Kolela, donc, qui était avec nous dans ce qu'on appelait l'alliance URD et PCT apparenté. Kolela dit, la situation est militaire. Vous savez à qui il faisait allusion? Il faisait allusion à Mokoko. Il lui dit, prends le pouvoir, mets de l'ordre. Mokoko ne l'a jamais fait. Bon. Plus tard, je peux vous le dire aussi, pendant la guerre de 97, quand on demande à Kolela, quand Kolela demande à son ami dans le combat, il dit, écoutez, la situation est bloquée là, puisque c'est Kolela qui assumait comment dire ça, la liaison, enfin, entre les deux parties, hein, lorsqu'il dit, ben écoutez, moi, donnez-moi la possibilité de devenir Premier ministre de transition, je vais organiser les élections pour qu'on reparte à zéro. Mais quand Sassou a vu ça, Sassou ne l'a jamais accepté. Sassou lui a dit, si tu veux devenir comment on dit, Premier ministre, d'accord, mais tu ne te présentes pas aux élections. C'est ce jour-là, je crois que Kolela a compris que son alliance avec Sassou n'a jamais été sérieux, quelque chose de sérieux du côté de Sassou. Et j'étais en ce moment-là, j'avais rejoint Kolela. Pourquoi? Parce que c'est la seule position que j'ai en tant qu'humaniste. Pour moi, il n'était pas question qu'on appuie les bagarreurs, hein, ceux qui se battaient. D'un côté, le PCT, et de l'autre, le camp de Lissouba. Voilà, l'UPADES. Donc moi, j'ai opté pour la position qu'avait prise Kolela. Donc, et moi je dis plutôt Kolela me dit, ben William, il faut qu'on aille chercher le général Mokoko. Il faut aller chercher. William Ota, nous avons compris, nous n'avons pas ressassé ce qui s'est passé à cette période, parce que la jeunesse congolaise a le regard fixé vers l'avenir. Par rapport à l'homme Mokoko que vous venez de présenter, quel est le message que vous voulez faire passer au peuple congolais? Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que Kolela va me demander d'aller proposer à Mokoko de prendre cette responsabilité d'être Premier ministre et d'organiser la transition. Et
j'ai envoyé le jeune Québec, qui est d'ailleurs que tous les enseignants de Brazzaville connaissent, rencontrer Mokoko, et qui, tout naturellement, comme d'habitude, n'a pas accepté l'offre. Il a dit, moi, je ne suis pas un putschiste. Bon. Et donc, Mokoko, je le connais comme ça. Si Mokoko disait aujourd'hui, peuple congolais, soulevez-vous, vous verrez ce qui va se passer. Ceux qui sont avec Sassou aujourd'hui, que je connais très bien, hein, qui nous présentaient Sassou comme l'envoyé de Dieu, bon, mais et aussi, il n'y a pas seulement Sassou comme envoyé de Dieu, nous avons Mokoko aussi, qui était l'envoyé de Dieu. Hein? Voilà quelqu'un qui arrive bramballant, il n'a rien, aucune arme, c'est un bois. Hein? Moi, à la place de Sassou, moi, je regarderai 2 fois. Moi, je dis, je ne veux plus, nous, les humanistes congolais, de par le monde, nous ne voulons plus que le sang congolais coule. Il faut que ça cesse, ça cesse, ça cesse, ça cesse. Aujourd'hui, c'est les mêmes. Quand vous prenez la télévision congolaise, hein, qu'est-ce que vous voyez? C'est les mêmes qui trouvent que Dieu sur terre, c'est Sassou. Dieu sur terre, ce machin, c'est Sassou. Partout, c'est Sassou. Il n'y a pas plus beau. Mais comment? Ou bien alors défendre des thèses dites scientifiques que le Congo, les Africains ne peuvent pas s'adapter à la démocratie. Hein? Et ça, on fait couler beaucoup d'argent. Ainsi de suite et tout ça. C'est pourquoi, moi, je dirais que M. Sassou, s'il avait été, vous nous avez écouté, nous autres, il aurait dû terminer son mandat fin de cette année, tel que prévoit la Constitution de 2002, hein, qui dit clairement que le mandat du président Sassou se termine en juillet, je crois, 2016. Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir que le Congo n'a plus de président. Le Congo n'a plus de président. Même si le fait est là, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qu'on appelle président de la République, mais Sassou sait bien que légalement, il n'est plus le président du Congo. C'est tout simplement parce que quelque part, nous sous-estimons nos masses aussi. Hein? C'est quelque part, nous sous-estimons le peuple congolais. Mais d'autres peuples plus éveillés que nous n'accepteraient pas ça. N'accepteraient pas que tu puisses jongler avec deux constitutions. Tu prends un article là, un article machin, patati, patata, et tu trouves que ce sont les autres qui sont des provocateurs, sont même des bandits, et toi tu n'es rien. Mais non. À plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Je voudrais, pour terminer, dire aux Congolais ceci. Je suis citoyen d'honneur de la ville de Châtillon. J'ai déjà eu deux décorations. Il manque la dernière, celle de la décoration d'or. Hein? Mais sinon, j'ai les 2 autres déjà, hein, argent et tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sérieux ici. Et quand on veut parler des Congolais sérieux qui sont ici, c'est des gens qui sont pleins d'argent, c'est des gens qui ont construit des villas, c'est des gens... Mais ce ne sont pas... Ici, là, toi, tu es africain, tu vas construire des villas telles qu'ils ont là, où tu vas trouver l'argent. Mais moi, j'ai la vraie décoration de ce pays. Hein, je suis citoyen d'honneur de la ville de Châtillon. Et je me suis même rendu compte que jusqu'à présent, elle n'a été donnée à un étranger, le seul étranger, que c'est Senghor, peuple congolais. Quand on vous parle, c'est qu'on sait de quoi nous parlons. Le président Sassou n'a plus rien à donner aux Congolais. N'a plus rien à donner aux Congolais. Il doit se retirer. Et personnellement, je dis que le sang des Congolais ne coule pas là, dans quelques jours. Si vous m'avez compris, merci beaucoup.